Salutez les amis, c'est Jestibagi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les premiers spoils du chapitre 1042 de One Piece. Je ne vais pas vous cacher les amis que les premiers spoils qu'on a reçus ne sont pas vraiment fournis. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à part trois quatre informations. Mais la dernière information qui est tombée, elle est juste exceptionnelle. Ce qui se passe, c'est vraiment grandiose. Oda est en train de retourner la situation. Je vous dis les amis, tout ce qu'on a pu s'imaginer, tout ce qu'on a pu lire, il faut l'effacer. Il faut revoir les choses depuis le début. Il suffit juste de mettre un reset et de tout reprendre. Je vous assure que c'est juste incroyable. Cette fin de chapitre dont je vous parle, qui est juste exceptionnelle, fait partie d'une théorie que j'avais déjà mis en avant depuis de nombreux mois, voire nombreuses années. Je peux vous assurer que c'est juste une dinguerie et je suis hyper content parce que Oda commence à confirmer cette théorie et on saura si ma théorie est exacte lorsque Oda aura sorti l'intégralité du chapitre ou peut-être lorsqu'on aura d'autres révélations au chapitre 1043. Sur ce, les amis, on commence l'analyse des premiers spoils qui viennent de tomber. Les amis, les premiers spoils qui viennent tout juste de tomber concernant le chapitre 1042 s'orientent autour de X-Drake. Celui-ci continue son formidable combat face au Cypher Pool. Il est actuellement en train de combattre le boss du CP0. Selon les premiers éléments, il aurait réussi à poignarder le boss du Cypher Pool. Je pense que cette attaque n'a eu aucun effet sur lui pour la simple et bonne raison qu'il a réussi à se retourner et à frapper à la gorge directement X-Drake à l'aide d'un Shigan. Veuillez me pardonner. Je ne sais pas ce qu'est qu'un Shigan, peut-être que c'est quelque chose que j'ai oublié et qu'on a déjà vu dans l'histoire de One Piece. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le combat entre X-Drake et le boss du Cypher Pool se termine sur les éléments que je viens tout juste de vous relater. Par ailleurs, la suite des spoils concerne le combat entre Luffy et Kaido. Je pense tout simplement que tout le chapitre 1042 sera orienté sur leur combat. Dans ce spoil, nous avons un incroyable élément, c'est que Kaido n'a pas fini de nous étonner en mettant en avant, en mettant en scène 3 nouveaux modes ivres. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails, les spoils nous n'en disent pas plus à ce sujet. Néanmoins, Luffy ne cesse pas faire et réplique avec une forme Bootman. Ce qui est génial avec Oda, c'est qu'il arrive toujours à nous surprendre malgré que Luffy utilise très souvent les mêmes formes pour combattre. Sachez que moi je suis grave hypé de l'attaque qu'il est en train de mettre à Kaido puisque ça me rappelle son attaque face à Doflamingo. C'est une attaque qu'il a mis face à Doflamingo, mais qu'il a remasterisé en 2.0. Et cette attaque, c'est le Over Kong Gun. Dans le mot Over, je pense que c'est son attaque la plus puissante qui se nomme Kong. On a eu le King Kong Gun, là on a le Over Kong Gun. Je suis juste impatient de voir le rendu en format manga et en format animé. Le spoil n'indique pas du tout si cette attaque a pu atteindre sa cible ou a pu avoir un effet quelconque sur Kaido. Néanmoins, ce dernier a utilisé une attaque se nommant Ryu Hake. De la même manière, on ne sait pas si cette attaque sur Luffy a eu un quelconque effet. À partir de maintenant les amis, je vais vous annoncer ce qui va se passer entre Kaido et Luffy, la fameuse dinguerie. L'idée c'est qu'on va tenter de l'analyser ensemble. Dans un premier temps, je vais vous lire avec exactitude ce qui est inscrit dans les spoils afin d'en faire une analyse et d'y émettre plusieurs hypothèses. Il y est écrit qu'à la fin du chapitre, le boss du CP0 apparaît et arrive à distraire Luffy. Kaido frappe brutalement Luffy. Kaido est complètement choqué, son expression est déchirante lorsqu'il voit que la même chose qui s'est passée avec Oden se reproduit. Donc la question que je me pose c'est de quelle manière le boss du CP0 a pu distraire Luffy afin que Kaido le frappe brutalement. Nous savons que Luffy est un as du combat et pour pouvoir le distraire, c'est qu'il a dû se passer quelque chose d'incroyable. J'imagine que le boss du CP0 possède un fruit du démon ayant la capacité à pouvoir tromper son ennemi. De cette manière, il a réussi à détourner l'attention de Luffy en lui montrant quelque chose qui n'est pas réel. Je suppose que c'est de cette manière que Kaido a réussi à mettre le coup de grâce à Luffy. Ne nous cachons pas derrière les incertitudes, je suis quasiment sûr que Luffy est maintenant KO. Luffy a probablement perdu son combat. De la même manière que Kaido a vaincu Oden, Kaido a vaincu Luffy au chapeau de paille. Je voudrais appuyer un point hyper important. Il est expliqué que l'expression de Kaido est déchirante, ce qui prouve encore une fois que Kaido a un cœur. Kaido n'a pas perdu toute son humanité. Je n'arrête pas de le répéter, Kaido est encore hyper sensible. Kaido boit énormément d'alcool pour oublier un moment douloureux de sa vie. Ne nous cachons pas, Kaido regrette au fond de lui ce qui s'est passé avec Oden.
Lors du chapitre 1041, Kaido nous a encore prouvé qu'il était très sensible, vu qu'il porte énormément d'attachement à Big Mom. Lorsqu'il a appris la défaite de Big Mom, ce dernier a été très affecté. Lors de mon analyse du chapitre 1041, je vous avais expliqué que les phrases de Luffy concernant Big Mom et Kaido l'ont également affecté psychologiquement, ce qui me laissait à penser que Kaido allait aider Luffy lors de la fin de l'arc Wano Kuni ou bien lors de la dernière grande guerre. Cette théorie se confirme donc, c'est une théorie que j'avais faite il y a plusieurs années que vous pouvez consulter sur mon compte Twitter. Pour ceux qui ne veulent pas le consulter, je vous en apporterai la preuve en faisant des screenshots de mon compte Twitter que je vous mettrai lors de l'analyse complète du chapitre 1042. Dans lequel que j'expliquais que Luffy n'avait pas le total potentiel de pouvoir vaincre Kaido, comme l'avait expliqué Oda. Il a mis Kaido tellement haut sur un piédestal en termes de force et de puissance qu'il n'avait pas trouvé de solution pour que Luffy puisse battre Kaido. Et la seule manière de trouver une issue positive pour Luffy, c'est que Kaido retourne sa veste et que celui-ci commence à aider Luffy. Pour revenir au spoil 1042, je peux vous assurer à 2000% que Kaido va directement s'en prendre au boss du CP0. On va assister à un véritable massacre. Je voudrais formuler une seconde hypothèse concernant justement la fin de Luffy sur cet arc. Je suppose que Kaido regrette terriblement ce qui s'est passé avec Oden. Il aurait tellement voulu terminer son combat d'homme à homme sans que personne vienne les interrompre. De ce fait, il ne va pas reproduire les erreurs du passé. Je suppose qu'il va laisser Luffy récupérer toutes ses forces pour reprendre le combat là où il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien l'impression que le boss du CP0 va expliquer à Kaido que Luffy doit être éliminé et c'est une demande directe du Gorosei. Selon ma vision des choses, le fait que le CP0 explique à Kaido les raisons pour lesquelles le Gorosei doit éliminer Luffy va remettre Kaido dans une situation de flashback, dans lesquelles on découvrira les raisons qui poussent Kaido à vouloir détruire le monde. Et j'en suis prêt à mettre ma main coupée, c'est lié aux expériences qu'a subi Kaido lorsqu'il était plus jeune. Comme je l'ai expliqué lors de mon analyse du chapitre 1041, Kaido ne savait pas parler. Il me rappelle fortement les Numbers ou Oz. À coup sûr, ils partagent le même code génétique. Je l'ai expliqué plus d'une fois, je pense que les Numbers sont issus du code génétique de Kaido. Et que les secrets et origines de Kaido se trouvent sur Onigashima. Et pour finir, la question que l'on se pose, c'est si Kaido s'en prend au boss du CP0, va-t-il également s'en prendre aux autres membres du Cypher Pole? C'est probablement par le biais du CP0 que Kaido apprendra que Zunisha est présent. Cet événement pourrait vraiment coïncider avec une de mes théories que j'avais énoncée il y a quelques semaines, disant que Kaido irait se battre contre Zunisha. Par ailleurs, j'ai une dernière hypothèse à soumettre. Il se pourrait que ce soit Zunisha qui ait directement distrait Luffy. Pour le coup, selon vous, est-ce que Luffy est vraiment KO? Assistera-t-on à la grandeur d'âme de Kaido laissant Luffy récupérer toutes ses forces pour reprendre le combat ultérieurement? Dans le pire des cas, et ça je ne crois pas du tout que ça arrivera, peut-on imaginer que l'eau intervienne pour sauver Luffy en lui donnant la vie éternelle en utilisant le Ope no Mi? Est-ce que Kaido se rangera du coup du côté de Luffy pour vaincre le Cypher Pole et le gouvernement mondial? Ou bien selon vous, Luffy n'est pas du tout KO, il a juste pris un coup, il va se relever naturellement pour reprendre le combat. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté la vidéo du chapitre 1042. On se retrouve très rapidement pour l'analyse complète du chapitre 1042.